Je suis dans l'obligation contractuelle de vous réaliser cette vidéo maintenant. Alors, contractuelle, non, puisque je n'ai de contrat avec personne, mais on est obligé en ce moment de parler de Spider-Man. Vous le savez ou peut-être pas, mais sachez que le 24 mai au soir, nous avons le PlayStation Showcase, où nous devrions avoir un petit trailer d'un jeu vidéo du nom de Marvel's Spider-Man 2. Par ailleurs, on en a déjà fait une vidéo concernant mes attentes sur le jeu. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas et sachez qu'on réagira tous ensemble à ce petit trailer sur YouTube. Et possiblement une petite version sur TikTok. Mais, en plus de cela, nous avons, la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, et dans pile une semaine, le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Oui, mon accent, il est nul. Il est nul. Ok, je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais sachez que ce film sort la semaine prochaine. Donc, on a déjà deux contenus Spider-Man et beaucoup de vidéos qui arrivent. Je ne vais pas vous les teaser ou vous les spoiler, mais des choses plutôt sympas arrivent en lien avec ces deux projets-là. Mais en plus de ça, vous le savez, nous avons l'univers de Tom Holland du côté du MCU, l'univers de Spider-Man, entre guillemets, Venom, etc. du côté de Sony, et c'est ce que je vais évoquer avec vous. Parce que, et je suis désolé pour les fans, ça me fait mal de le dire, mais les fans d'Andrew Garfield, mais le Spider-Man que nous devrions avoir du côté du Venomverse, si j'ose dire, c'est le petit Tom Holland. Je suis réellement confus, mais c'est ce qui devrait arriver du côté de Marvel et de Sony de ce côté-là. Vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de mettre une petite photo de Tom Holland. Comme ça va permettre d'illustrer mes propos. Je vais taper Spider-Man, je vais trouver une belle photo assez rapidement. Boum. Alors attendez, il faut que je clique là. Hop, grande image. On va le faire de manière très simple. On va cliquer sur celle-ci. Voilà, c'est celle de No Way Home. Sachant qu'en plus de ça, on a regardé No Way Home il n'y a pas si longtemps sur Twitch. Par ailleurs, n'hésitez pas à aller en description puisqu'il y aura le Twitch tout simplement. Si vous voulez aller voir notamment certaines choses qu'on a pu faire avec Anto, puisqu'on a aussi regardé Moon Knight, les deux premiers épisodes. Donc, si vous voulez aller suivre ces différentes watch parties, vous pouvez aller le voir en description. Mais j'ai la petite photo. Spider-Man de Tom Holland devrait bel et bien, selon toute vraisemblance, être le Spider-Man du côté de Sony. C'est vrai qu'on s'était dit, peut-être, que ce sera Andrew Garfield. Il est vrai que par rapport à ce qui était sorti, par rapport à Kraven, par rapport aux différents antagonistes, je ne vais pas préciser le propos si vous ne voulez rien savoir concernant ce projet de Kraven dans cette vidéo-là, mais sachez qu'il y a des choses dans le trailer de Kraven qui nous font croire et qui nous font penser que Andrew Garfield ne peut pas être son Spider-Man, ou en tout cas dans l'univers de Sony. Et c'est pourquoi je pense que cela peut être ce petit Tom Holland. Parce que vous le savez, Tom Holland, il a un contrat avec Marvel, avec Sony, avec Disney, peu importe, mais où il est obligé de jouer Spider-Man, bien sûr, comme la plupart des personnes qui jouent des personnages super-héroïques. Le fait est que, cette fois-ci, on n'a pas encore de date pour Spider-Man 4, même si on sait que cela arrive. Alors, il me semble que My Time to Shine avait dévoilé une date, sans dire vraiment ce que c'était, mais on peut supposer que c'est une date pour un film Spider-Man qui était, je crois, le 28 août 2025 ou quelque chose comme ça, donc on peut supposer que, mais le fait est que on ne sait pas réellement ce que c'est. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est Spider-Man oui, mais quand et où? Eh bien, tout simplement là-dedans. Et c'est là où c'est possiblement dérangeant, c'est que oui, nous avons donc cette petite story qui a donc été dévoilée par Tom Hardy il y a de cela peut-être un an et demi, quelque chose comme ça, où justement, eh bien, il disait Here we go, comme le dirait Mario, pour Venom 3, puisque nous avons eh bien un petit logo avec un petit voilà une petite langue qui forme un S et un 3. Certains y voyaient dans le S de Spider-Man, mais sachez que Daniel RPK a repartagé quelque chose sur son Patreon il y a de cela maintenant quasiment 2 ans en disant Spider-Man est dans Venom 3 et affrontera Venom dans ce film-là. Et c'est là où c'est très étrange, c'est qu'on avait quitté un Spider-Man qui était très underground, entre guillemets, dans le sens où il était... On pouvait supposer qu'il allait affronter plus des ennemis en lien avec... comment peut-on dire ça? En lien avec, eh bien, tu sais, un peu les bas-fonds de New York, que ce soit le Kingpin ou ce genre de personnage. Là, si on te reparle à nouveau du multivers, alors qu'il vient d'en sortir, ce serait assez étrange. Alors, le fait est que c'est totalement possible que le Spider-Man que l'on est dans Sony soit
ne soit pas le même que celui du côté de Disney, mais soit le même acteur. Certains vont me dire, bah non, ce n'est pas possible. En général, quand on change d'univers, on change d'acteur. Regarde Tom Holland, regarde Andrew Garfield, regarde Tobey Maguire. Oui, mais regarde, et il y a tellement d'autres contre-arguments, Doctor Strange. Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tous les variants que nous découvrons de Doctor Strange sont joués par Benedict Cumberbatch. Regardez Kang. Kang, tous les variants que nous avons, en tout cas pour l'instant du côté de Kang, sont interprétés par Jonathan Majors. Tous les variants de Wanda sont interprétés par Elizabeth Olsen. Pareil pour Loki. Et pareil pour quasiment tous les autres personnages. Alors je ne dis pas que ce sera pareil pour tout le monde, puisque vous le voyez, hein, Peter Parker a différents visages, différentes personnes qui l'interprètent. Et c'était aussi pour la petite référence, bien sûr. Mais le fait est que ça ne veut pas dire qu'on change d'univers, que l'acteur ne sera pas le même. D'accord ? Par contre, ce qui me fait dire que ce n'est possiblement pas Tom Holland, c'est que dans le film Madame Web, normalement, nous devrions avoir une évocation de Peter Parker dans le ventre de Mary Parker, donc sa mère, et cela se déroule dans les années 80. Sauf que si cela se déroule réellement dans les années 80, même si c'est possiblement après 90, il n'y a pas de souci, on serait plus sur un Spider-Man qui serait plus âgé si on se déroule en 2018 avec Venom, etc. On verra, bien sûr, tout cela quand tout cela sortira et en temps voulu, bien sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, les choses que nous pouvons nous dire, c'est que oui, il y a réellement un Spider-Man du côté de Sony, et apparemment, cela devrait être Tom Holland. Et ils ne vont pas se casser la tête parce qu'ils l'ont déjà fait avec Benedict Cumberbatch, avec Elizabeth Olsen, etc. Après, le fait est que, de toute manière, il a déjà eu des connexions, puisque la scène post-générique de Venom Let There Be Carnage était une porte ouverte vers No Way Home, qui s'est vite refermée avec la scène post-générique de No Way Home, avec Venom qui repart dans son univers, mais en ayant vu le film il y a de cela maintenant quelques jours, je me suis dit, mais c'est vrai que la manière dont il part, ça te montre qu'en fait, déjà, il est basé à San Francisco, même si, bon, là, je crois qu'il est au Mexique, mais normalement, il est à San Francisco, et quand il entend un petit peu tout ça, l'évocation de Hulk, l'évocation de Thanos, ou encore de Iron Man, eh bien, tu comprends que, oui, il faut que je me renseigne sur Spider-Man, il faut que j'aille à New York. Et après, il repart dans son univers. Alors, est-ce qu'il ira vraiment à New York dans son univers à lui ? En réalité, je pense que oui. Et en plus de ça, sachez que le tournage de Venom 3 devrait se dérouler, si je ne dis pas de bêtises, selon toute vraisemblance, même s'il est possible qu'avec la grève des scénaristes et ce genre de choses, il puisse y avoir des décalages. Mais pour l'instant, le tournage est prévu entre juin et septembre à Londres. Donc on verra encore une fois comment tout cela se déroule. Est-ce que ça se déroulera possiblement à Londres, à New York ? Peu importe, on verra de toute manière concernant cela. Mais l'idée principale serait de se dire que le Peter Parker du Venomverse, entre guillemets, de l'univers de Venom, serait Tom Holland. Et qu'on revoit donc Tom Holland en 2024, puisque s'il y a un tournage 2023, on peut supposer que Venom 3 puisse sortir fin 2024, sachant que pour l'instant, en 2024, on aurait Madame Web, si je ne dis pas de bêtises, et ce serait tout, sachant qu'on avait évoqué El Muerto, mais El Muerto, ce serait plus possiblement pour 2025, donc Venom 3 aurait totalement sa place de s'introduire entre El Muerto et Madame Web, sachant qu'on a déjà eu Morbius, sachant que cette année nous avons également Kraven, sachant qu'il y a aussi Hypno Hustler qui est prévu, enfin il y a beaucoup de choses, tu vois. Et sachez qu'on va faire 2 vidéos aussi sur le Venomverse, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais me remater tous les films, et tu sais quoi, on va même se faire des watch parties de Morbius, de Venom Let There Be Carnage. On va faire une vidéo avant, une vidéo après, de pourquoi est-ce que je n'aime pas, pourquoi est-ce qu'il y a, et si jamais donc ces films, je me dis il peut y avoir un intérêt, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt. On va faire 2 vidéos comme ça, donc n'hésitez pas à aller en description, puisqu'il y aura mon Twitch, si vous le voulez, mais en tout cas, sachez que l'information principale, même si ce n'est pas réellement une information, parce que je n'ai pas de... Voilà, mais la solution la plus probable, ce serait que oui, on ait un Spider-Man du côté de Sony, et que ce Spider-Man ne soit pas joué par un autre acteur, ne soit pas joué par Andrew Garfield ou Tobey Maguire, mais bien par Tom Holland, qui aurait du coup le même physique, mais qui serait un Spider-Man différent de celui de Disney. On verra comment tout cela s'agence, peut-être que ça peut être aussi intéressant pour Tom Holland de jouer 2 fois le même personnage, mais d'une manière différente. Ça a fait kiffer Benedict Cumberbatch de jouer... plusieurs variants de Doctor Strange, donc ce sera assez intéressant de voir si ça peut aussi plaire à Tom Holland, et de toute manière, je pense que contractuellement, il n'a pas trop le choix. Donc on verra tout cela bien évidemment en temps voulu. J'ose espérer que cette vidéo vous aura plu. Sachez encore une fois que ce soir, il y a le showcase où on aura donc le trailer de Venom 3, même si possiblement que tu regardes cette vidéo après le trailer, mais je dis n'importe quoi, Venom 3, n'importe quoi, Marvel's Spider-Man 2, on aura donc ce trailer-là. Possiblement que tu regardes cette vidéo après avoir vu le trailer, auquel cas, moi je ne l'ai pas encore vu, mais je suis très chaud afin de le petit visionner. Ça veut rien dire de le visionner de manière totalement... Je n'ai pas de mots.
Cette outro est très très longue. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, retenez que Tom Holland devrait être du côté de Sony et du côté de Disney. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Je sais que pour les fans d'Andrew Garfield qui s'attendaient possiblement à le revoir, eh bien, ce serait dommage de ne pas le revoir, mais à mon avis, attendons quand même 2026 et le film Secret Wars, puisque je pense qu'il y aura de nouvelles opportunités pour l'acteur britannique.